globalement, je pense que ça tout le monde connaît un peu. Le bénéfice principal abouti de la traction animale, c'est vraiment sa très haute précision. On fait quasiment du sur-mesure pour chaque souche. Les bénéfices secondaires sont plus nombreux et ils ont un intérêt croissant dans l'esprit du public aujourd'hui. C'est le tassement non régulier du sol, puisqu'il n'y a pas une bande continue comme une pneumatique. C'est une traction qui est plus horizontale que verticale, c'est pas un troisième point, donc les outils sont traînés, ils ne sont pas en appui vertical. Et surtout, une notion qui commence à être très bien connue aujourd'hui, qui est le phénomène de vibration. Ça nous amène à distinguer dans le vocabulaire deux choses. Le cheval va provoquer en marchant une pression sur le sol que l'on va pouvoir appeler comme étant un tassement, parce qu'il est vertical et il est superficiel. Tandis que les roues du tracteur, on vient d'en parler, exercent une pression qui se propage par onde de choc et qui ont une répercussion jusqu'au niveau de la rhizosphère. Voilà, ça c'est un schéma qui représente, alors parce que vous êtes peut-être un peu loin, la profondeur du sol, jusqu'à 1 mètre, et donc le passage du tracteur avec ses vibrations va avoir un impact sur le sous-sol qui peut, selon la nature des pneumatiques et la pression qui est la leur, avoir un impact plus ou moins fort sur le sous-sol. Alors, c'est un peu dramatique parce qu'on n'a jamais eu de vraie analyse, de calcul sur le volume impacté par les tracteurs ou par le passage d'un pied de cheval. En revanche, on a des études qui ont montré l'impact au moins sur la surface. Et vous allez voir que là aussi, c'est assez marquant. Donc c'est une étude qui comparait du tassement par une paire de bœufs ou par des tracteurs légers, étude qui a été réalisée à Cuba en 2000. Pour un travail de labour, donc en 2 passages, suivi de 4 passages de herçage, la paire de bœufs, qui représentait 600 kg chacun, a eu un impact sur 5600 mètres carrés de la surface, tandis que le tracteur a eu un impact de compaction de 47 900 mètres carrés. Autrement dit, l'impact sur la surface travaillée par le pied d'un animal représente à peu près 57% pour tous ces travaux, évidemment pour ce cumul de travaux, alors que l'impact sur la surface, je le répète, donc on est là qu'en mètre carré, on n'est pas en mètre cube, est déjà de 480% avec un tracteur. Ça en dit long sur la demande que nous avons, nous autres professionnels, que des études plus approfondies soient données sur ces comparatifs. Dans quelle situation la traction équine s'avère être la plus utile en viticulture? En ce qui concerne les plantiers, l'intérêt technique, c'est notamment sur les parcelles non piquetées, puisqu'elle permet de garder la motte, je dirais, en fonction des besoins que vont nous indiquer les vignerons. Selon la période, s'il faut laisser plus ressuyer ou si au contraire il faut garder plus d'humidité, on va pouvoir gérer quasiment et faire du sur-mesure. Un des très grands avantages de l'emploi de la traction équine, c'est de travailler les vieilles vignes. Et le sud-est de la France en est particulièrement riche. Je ne sais pas sur les autres zones des autres aires donc de production vigneronne, si en Loire ou en Gironde on a des vieilles vignes. En tout cas, c'est une des caractéristiques
du sud-est. Et donc les lignes sont souvent devenues serpentines. Le fait de travailler ces vieilles vignes va pouvoir en plus permettre avec un cheval de protéger les racines françaises sur des souches qui se sont affranchies du pied franc. Les décavaillonnages, ça, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, vous m'excuserez, travailler donc sur des terrains à forte pente ou en petite terrasse présente un intérêt là où la logistique du tracteur ou du chenillard est pénible, et il y a un véritable gain de temps à pouvoir mobiliser un animal sur des parcellaires complexes. Et enfin sur les grands terroirs, puisque on reprend un petit peu la protection des souches et du coup par effet ou plutôt non effet de surtassement d'augmenter l'activité biologique des sols. On va passer un peu de temps là-dessus justement sur l'activité biologique des sols tout à l'heure. On en vient justement à parler des facteurs qui influencent la pratique de la traction équine en vigne dans le quart sud-est de la France. Tu me fais signe s'il faut que c'est là. Déjà, évidemment, nous sommes soumis à un climat méditerranéen, une très très grande diversité de géologique et pédologique, donc de sol et de sous-sol. Et ce qui va induire, pour travailler ces sols, de disposer de différents outils. Alors, qu'est-ce qui influence la pratique de la traction équine en vigne donc dans le quart sud-est? C'est d'abord sa géographie. Donc, j'entends quart sud-est, la zone englobant la Provence, la Corse, l'Occitanie, la Moyenne et la basse vallée du Rhône. Et donc, elles sont soumises à un climat méditerranéen, avec un fort ensoleillement, un vent très séchant et un régime de pluie concentré. Une géologie qui a bouleversé énormément les reliefs, avec des phases successives de formations marines, continentales et fluviales, et qui nous laisse aujourd'hui un relief très varié, avec des plaines alluviales, des massifs, du Piémont jusqu'à quasiment 600 mètres d'altitude, où on trouve encore des vignes, et avec donc aussi de nombreuses terrasses. Là, je vais peut-être passer un peu rapidement, simplement pour souligner la grande variété de sols et de reliefs que l'on peut avoir. Là, j'ai pris que la carte de la Provence, où on a évidemment cette prolongation ancienne de la chaîne des Pyrénées qui s'est effondrée donc, pour laisser place au golfe du Lion. Et donc, on retrouve les mêmes caractéristiques cristallines, acides, sur le massif des Maures et de l'Esterel. Derrière, une Provence calcaire, donc avec un amas de coquillages accumulés pendant les phases marines. Et enfin, des plissements et des alluvions charriés depuis les Alpes par les grands fleuves que sont la Durance et le Rhône, et qui vont amener tout un tas d'éléments qui constituent aujourd'hui nos sols. Ce qui caractérise aussi la pratique de la traction équine en vigne, c'est le grand nombre de variétés de porte-greffes des vignes du sud-est. Je pense notamment à Rupestris, qui est un porte-greffe qui provoque de très gros bourrelets à la base des souches et qui ne nous amuse pas tellement en tant que prestataire, mais qui gêne aussi énormément la machine. Il y a donc tout type de plantations, en carré, gobelets, des lignes palissées, des quinconces, des échalas en quinconce. Enfin, on trouve de tout type d'implantations dans le sud-est. Et j'insiste là-dessus parce que du coup, on est loin un peu de la Bourgogne qui n'a quasiment qu'un seul type de sol, qui serait un argilo-calcaire, avec juste en bas au sud une zone granitique sur les contreforts du Beaujolais,
et où quasiment il n'y a qu'une seule variété conduite, et la plupart du temps palissée. Là, on est sur vraiment un système avec une très grande variété je répète, de plantations et de relief. Donc je vais passer très vite là-dessus, sur la grande diversité des sous-sols. Nous travaillons par exemple sur des lœss, des granites, des feldspaths sur les flancs de la vallée du Rhône, en Corse, sur le massif des Maures, dans les Cévennes aussi, le Biterrois. Quant aux argilo-calcaires qui sont la majorité, ils sont la plupart décarbonatés, donc ils sont plus ou moins enrichis de silice ou de silex, notamment sur le massif du Chaux, mais un peu aussi vers Tavel, Irac, le Pic Saint-Loup. Ils sont enrichis la plupart du temps de gros galets siliceux, comme à Châteauneuf-de-Pape ou dans les Costières des Mines. Et on trouve aussi dans ce grand quart sud-est des safres, des sables blancs, donc, comme à Gigondas, à Kéran ou à Ramatuelle. Et donc des marnes colorées aussi, d'oxyde, des bleus, des gris, des rouges, ferriques, notamment donc sur Rasteau ou encore sur Dandol.